Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, écoutez-moi aujourd'hui. Nous devons tous revenir vers le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers. Ce pays doit accomplir les desseins de Dieu sur cette terre. Personne d'entre nous ici n'a droit à l'erreur. Parce que Dieu compte sur nous. Il compte vraiment sur nous. Parce que regardez, je crois que ces derniers temps, les yeux des uns et des autres s'ouvrent pour voir comment Ferdinand Gongo a mis le Cameroun dans le gouffre. Je vais te donner la parole tout de suite là, mon frère. Notre frère, Papa Olivier, était en mission cette semaine. À partir de ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux, vous savez que nous autres, on ne regarde pas les informations comme vous autres. Quand on est informé sur quelque chose, si ce n'est pas bien, il faut qu'on arrange ça. Et on arrange ça avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu, évidemment. Donc quand Efoutou a donné des informations sur la Sonara, j'ai dit, il faut que nous-mêmes, on aille toucher ça du doigt. C'est dans ce cadre-là qu'il a effectué donc un voyage pour là-bas pour 3 jours. 3 jours, oui. Du 4 au 6. Bon, je peux te donner la parole maintenant là. Tu nous fais le résumé. Puisque je suis en train de dire et d'insister que c'est Ngongo qui a détruit cette nation. Et vous avez compris comment le nouvel ordre mondial a dit que comme ils ont finalement su que Dieu a choisi les petits Benanga pour diriger cette nation. C'est pourquoi eux, ils ont aussi donc fait leur choix là-bas pour pervertir les plans de Dieu en choisissant Ferdinand Ngongo. Vous allez le comprendre. Ok. Papa Olivier, c'est à toi la parole maintenant. Merci, pasteur. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, bonjour. J'ai effectivement été en mission à Limbé du 4 au 6 août 2026. C'était une mission difficile parce que nous autres, nous n'avons aucun pouvoir. Je n'avais pas une autorisation gouvernementale, je n'avais pas une autorisation de la société. Donc, j'étais en mission comme un chercheur de renseignement, un agent de renseignement.
C'était une mission informelle. Mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, utiliser tout ce que Dieu a mis à ma disposition pour pouvoir pénétrer le lieu et récolter les informations qu'il nous fallait. J'ai donc été en mission. L'objet de la mission était simple. Le capitaine Efudou a dit que, à la suite de l'incendie du 31 mai 2019, Sonara a perdu 4 unités de production et qu'il en restait 9. Et que Sonara aurait pu continuer son activité productrice de produits pétroliers raffinés plutôt que d'arrêter la chaîne de production, l'outil de production, comme cela a été décidé. Par qui? Par la direction générale de la société sur instruction du gouvernement. Et quand on dit gouvernement, c'est instruction de Ferdinand Ngongo. Il fallait donc vérifier si ces déclarations-là étaient avérées. Pourquoi? Parce que depuis donc le 31 mai 2019 jusqu'à ce jour, il n'y a pas de bonnes nouvelles par rapport à la reconstruction de la Sonara, par rapport à la reprise des activités de la société. C'est pour ça donc que nous avons voulu avoir le cœur net pour être sûr que ce que nous soutenons et c'est pourquoi nous prions est comme le capitaine Efudou a déclaré. J'ai donc fait mes enquêtes, mes investigations. Au terme de ces investigations, il ressort que effectivement, 4 unités de production à la Sonara ont été totalement endommagées. C'est ce que le capitaine Efudou avait dit. Donc, ce qu'il avait dit est vrai. Cependant, j'ai découvert que, en plus des 4 qui avaient été totalement décimés, il y avait 3 qui étaient légèrement endommagés, mais qui étaient facilement récupérables. Et je peux comprendre que le capitaine Efudou, en nombre de renseignements, avait eu l'information des maintenanciers que ces 3 unités étaient facilement récupérables. Donc, ces 3 unités plus les 6 autres qui avaient été indemnes formaient les 9 dont il a parlé. C'est ça. Il était donc possible de poursuivre l'activité avec les 9 unités de production puisqu'elles sont interdépendantes. Voilà. Elles ne sont pas montées en série, comme on dit en électricité, c'est-à-dire que dès qu'une a un problème, ici, les autres deviennent obsolètes. Voilà. Donc, le capitaine Efudou, sa déclaration est exacte. Voilà. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué les investigations pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait. Et pourquoi la décision a été prise comme ça. D'arrêter la production. D'arrêter la production. Personne à la Sonara ne veut aborder le sujet dans ce sens-là. C'est une instruction qui est venue d'en haut. On dit seulement d'en haut. D'en haut, personne ne veut entrer dans le sujet. On sait que c'est Ferdinand Ngongo. Puisque l'élément qui dirigeait la Sonara à cette époque, la sortie du secrétaire général de la présidence, donc de M. Ndjonou Simo, voilà. Jean-Paul sortait de la présidence. L'homme de Ngongo. C'était l'homme de main de Ngongo qu'il a positionné à la Sonara. Certainement pour conduire la mission suicidaire, donc de tuer Sonara, de détruire Sonara, parce que lui, il avait donc ses objectifs. Nous en avons parlé ici dernièrement. Il y avait un objectif principal qui découlait du calendrier
du mensonge qui a commencé en 2019 en Chine et qui a continué en 2020 et 2022 jusqu'en 2024 comme ça. Oui. Oui, parce que à la suite d'échec de ce mensonge, il devait suivre la deuxième articulation du nouvel ordre mondial, qui était donc la fausse guerre russo-ukrainienne, qui avait vocation à provoquer la cherté de la vie dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, si le Cameroun, qui était particulièrement visé, le Cameroun était particulièrement visé. Oui. Nous, aujourd'hui, nous le savons tous. Oui. Vous comprenez que c'est le Cameroun qui était le plus visé dans tout ça, puisque leur nouvel ordre mondial devait prendre le départ ici, exactement comme Dieu a prévu que le réveil doit prendre le départ au Cameroun. Voilà. C'est donc une histoire de concurrence entre les ténèbres et la lumière. Donc, sachant que ils ne pourront pas réussir à provoquer la cherté de la vie au Cameroun alors que Sonara est fonctionnel, parce que Sonara ne peut pas être affecté par la fausse guerre russo-ukrainienne dans la mesure où Sonara prend la matière première à côté, donc au Nigeria, et raffine et alimente le Cameroun, le pays. Donc, Sonara devait être exempt de tous les mouvements qui devaient se passer à travers le monde. Pour contraindre donc le Cameroun à connaître la cherté de la vie, voilà, à s'arrimer au mouvement mondial de cherté de la vie, il fallait tuer la Sonara. Et c'est ce qui s'est passé. C'était l'objectif principal dont le capitaine Effourou n'avait pas parlé. Il avait plutôt parlé simplement de l'objectif accessoire qui devait donc installer la mafia dans les importations au Cameroun. Voilà le travail de Ngongo. Voilà le travail de Ngongo. Calciné. Voilà le travail de Ngongo. Il a calciné 4 unités. Voilà. Cet enfant est d'une efficacité à nulle pareille. Tu n'importe quoi. Aïe. Donc, cet objectif accessoire subsidiaire était basé sur la mafia que lui-même devait faire dans les importations. Ferdinand Ngongo. Il nous a été révélé par le capitaine Effourou qu'il avait son homme de main. Oui, son nom a été cité ici. Effectivement, ce monsieur-là effectue des importations au Cameroun. Il est même celui qui a la plus grande part dans les quotas d'importation. Oui. Ce sont les parts de Ngongo. Effectivement, ce sont ses parts. Donc, nous comprenons que par rapport aux déclarations des Foudou, c'est effectivement ce qui s'est passé à la Sonara relève d'une planification de Ferdinand Ngongo. Maintenant, pendant que je fais ces investigations, j'ai fait d'autres découvertes. Non seulement il fait la mafia dans les importations des produits pétroliers, mais... Parlant de Ferdinand Ngongo. Parlant de Ferdinand Ngongo. Voilà. Mais en plus de ça, on se rend compte que 40 jours après l'incendie, soit le 9 juillet 2019, le 9 juillet 2019, il a fait modifier le statut juridique, la forme juridique de la Société nationale des hydrocarbures, SNH. Il a fait changer beaucoup de choses et il a modifié l'objet, il a étendu l'objet au raffinage
et tout le reste. Ferdinand Gongo. Oui, oui, il a fait signer au chef de l'État 40 jours seulement après l'incendie. Voilà. C'est-à-dire, je dis bien, le 9 juillet 2019. 40 jours seulement 40 après jours l'incendie. seulement après l'incendie. Il a fait signer au président de la République un décret modifiant, transformant la Société nationale des hydrocarbures, qui était un établissement public, public, en une société qui est comme une société anonyme, une société qui appartiendrait à un privé. Donc, on appelle ça une société à capitaux. Donc, Une société à capitaux. Le privé là, c'est Donc, Ferdinand Gongo oui, lui-même. cette société à capitaux, vous allez comprendre, une société à capitaux là veut dire que en réalité, on ne regarde pas la personnalité des actionnaire. On ne regarde que l'argent, le capital qui est là. C'est ça qui prime. Et au cours de cette transformation, dans ce décret, il a fait signer au chef de l'État la mutation des deux tutelles. Avant, la Société nationale des hydrocarbures était sous une double tutelle. La tutelle technique revenait au ministère en charge du pétrole, donc production, recherche et exportation. Donc le ministère de l'Industrie et du Développement technologique. Et la tutelle financière revenait au ministère des Finances. Ça permettait au ministère sectoriel d'avoir un regard sur le fonctionnement de la société. Il a enlevé les deux tutelles et il les a placées sous lui, à la présidence de la République. Au secrétariat. Au secrétariat général de la République. Trop bon. Aïe. Oui, Oui. comme je suis en train de vous dire. Oui. Il a placé donc ça au secrétariat général de la République, de telle sorte que la Société nationale des hydrocarbures, la société des Camerounais, au jour d'aujourd'hui, a trois instances de décision. Il y a la direction générale qui est en bas, qui est donc gérée aujourd'hui par Nathalie Mundiki. Et il y a le conseil d'administration qui est présidé par Ferdinand Gongo. Et il y a l'assemblée générale. Quand on parle d'assemblée générale, ça veut dire l'ensemble des actionnaires. Ils s'asseyent donc et ils forment ce qu'on appelle l'assemblée générale. Dans le cas d'espèce, la SNH a pour seul et unique actionnaire que l'État du Cameroun. Voilà. Ça veut dire quoi? Que l'Assemblée générale est représentée par Ferdinand Gongo. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, la Société nationale des hydrocarbures dont on parle est dans la poche de Ferdinand Gongo. Ceux qui ont dit que le président de la République n'a pas autorisé la création de la deuxième raffinerie qui est Sistar, que Ngongo a fait créer, ils se trompent. Ngongo, de par le décret que le président a signé le 9 juillet 2019, il a fait signer au président. Il a fait signer au président le 9 juillet 2019. Ngongo a les pouvoirs, c'est lui seul qui a les pouvoirs de donner les orientations stratégiques de la Société nationale des hydrocarbures. Pour ne pas dire des orientations maléfiques. Oui, bon, des orientations maléfiques. S'il était un collaborateur de bonne foi, il serait rapproché du président pour lui dire, voici ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous m'autorisez à faire ça? Alors le président allait se prononcer. Donc, il a fait tout ça. Puisque, lorsque la directrice générale, Mme Moudi, qui parle, elle dit que toute décision stratégique qui se prend à la Société nationale des hydrocarbures est approuvée par
la présidence de la République. Qui est la présidente de la République? C'est Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que mon fiston, non. Ah. Mon fiston, c'est quelqu'un. Tu vois que maintenant, ta mission Oui. là, a permis qu'on puisse comprendre les questions qu'on se posait ici Les questions qu'on se posait ici, par oui. rapport à ces stars. Par rapport à ces stars. Est-ce que le président est au courant de Tu tout vas ça? comprendre, tu vas bien comprendre maintenant. Aïe. Tu vas bien comprendre quelque chose, pasteur. Tu vas bien comprendre quelque chose. Vas-y. En réalité, Sonara a été programmé pour mourir. La Société nationale de raffinage Ils ont du programmé Cameroun, ça pour mourir. ils ont programmé Ferdinand sa Ngongo mort. a programmé sa mort. Sa mort. Je le démontre en vous faisant savoir que Sonara, qui aurait pu continuer selon le schéma que j'ai indiqué ici, après échange avec des cadres de la société, ceux des départements techniques, ceux de la maintenance, ceux de la direction et un consultant qui a été directeur financier, démontre très bien que la société aurait pu continuer. Bien que les employés, vous voyez, tout le personnel a été maintenu en place. Depuis 6 ans et demi. Le personnel n'a pas été mis en chômage technique. Depuis 6 ans et demi. Le personnel est en place. Payé. Oui, Aïe. certainement par la subvention et par les petites activités d'importation Ce n'est que pas la possible. Sonara est en train de faire. Pendant donc les 6 ans et demi, il n'y a eu que des études. Des études et des études. Rien de concret. Les 2 ministres qui sont impliqués dans le projet, le ministre des Finances et celui qui est la tutelle technique de Sonara, à savoir le ministère de l'eau et de l'énergie, parce que le ministre de l'eau et de l'énergie s'occupe du secteur, le sous-secteur pétrolier aval, qui part de la raffinerie, du raffinage, le transport, le stockage, la distribution, le contrôle et tout le reste. Alors que l'autre ministère de l'Industrie, s'occupe du sous-secteur amont qui traite des problèmes du pétrole brut. C'est comme ça qu'il y a donc la répartition. Oui. Donc, lorsqu'ils organisent en fin juin 2026, ils auront organisé une conférence permettant Ici au Hilton de réflexion Vraiment. qu'ils ont appelé le market sounding. Ils ont annoncé que à ce jour-là, donc presque 7 ans après, on n'a pas de calendrier pour la reconstruction de la Sonara. La seule chose qu'ils ont, c'est l'autorisation, l'accord que le président de la République a donné pour une reconstruction complète de la Sonara. Ils n'ont pas encore de partenaires privés puisqu'ils ont choisi le chemin de partenariat privé. Partenariat public-privé. Oui, c'est le chemin qui a été choisi. Mais il n'y a encore rien. Et les articulations qui vont suivre, c'est toujours les études. Les études. Après les études, la présélection des potentiels candidats pour être partenaires public-privé. Et après cela, il y aura encore donc une autre étude qui va faire l'évaluation finale et faire ressortir le coût de la reconstruction de Sonara. Donc, 7 ans après, on ne sait pas à combien on va reconstruire la Sonara. 7 ans après. 7 ans après. Après le crime. Oui. Oui, comme c'est eux qui ont commis le crime. Ils ont organisé un système de perte de temps. Ils veulent gagner du temps, gagner du temps. On comprend que dans ce gain du temps, pendant qu'on gagne du temps,
a traîné, a endormi les Camerounais par les études, a fait traîner le projet de construction de Sonara, ont fait jaillir C'est Star. un projet qu'on a appelé C'est C-Star. Star. Tu vois ça? Qui vient de qui? Qui vient de Ngongo, qui est le tout-puissant, l'homme à tout faire, le décideur de SNH. Aïe. Maintenant, nous allons voir quelque Donc, chose. tu vois les histoires, les sorciers sont mauvais. Hein. Tu vois les histoires qu'ils ont, ils ont voulu verser la poudre aux yeux des Camerounais là que Gongo ne s'attend pas avec Nathalie Mouriki. C'est comme ça que les sorciers font. Ils vous montrent en journée qu'ils se battent. Ils ne s'entendent pas. S'entendent Alors pas. que la nuit, ils sont ensemble. La nuit, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ça, c'est quelle histoire? Ils sont ensemble. J'ai dit que les deux organes qui sont au-dessus de la direction générale, C'est Ngongo qui gère tout ça. C'est Ngongo qui les gère. N'as-tu pas vu qu'un seul ministre, aucun ministre, je dis bien aucun ministre n'a encore apparu dans ce projet de Sista? Aïe. Parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Il a écarté tout le monde, les ministres sectoriels. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est quand le SNH va obtenir les autorisations. Parce qu'il faut une autorisation pour l'activité de raffinage que le ministère compétent, qui est le ministère de l'eau et de l'énergie, doit lui accorder. Et il faut obtenir une autre autorisation pour les activités de stockage. Ça y est. Voilà la seule intervention que le ministre-là peut faire. Le reste ne concerne que Ngongo. Maintenant, revenons à Sonara. Sonara a, on va dire comme ça, disons deux actionnaires. L'État est le principal actionnaire et détient 96% de parts. 4% sont à des sociétés privées, sociétés pétrolières privées. 4%. 4%. L'État a 96%, je dis bien. Sista que Ngongo a propulsé pour venir prendre l'avance sur la Sonara. L'État, au travers de SNH, a 20%. Ariane Energy, qui est leur partenaire, a 49%. Tradex a 31%. Maintenant, j'ai fait un petit calcul. Comme dans Tradex, il y a aussi SNH, et que l'État SNH a 54% dans Tradex, je partage donc les 31% d'ici dans les 54% que le SNH a dans Tradex, pour trouver que derrière Tradex, SNH va encore avoir 16%. Donc, globalement, les 20% que SNH a en direct, plus les 16% que SNH va avoir 36%. Derrière Tradex, ça fait 36%. Pour l'État. Pour l'État du Cameroun. Pour les Camerounais. Pour les Camerounais. Donc, le projet, je n'ai pas fini. Pour le projet de raffinerie Sista, qu'on pouvait dire que c'est le projet. Bon, ça ne dérange pas parce que si c'est SNH qui pas créé, ça ne dérange pas. Mais SNH n'a que 36% dedans. 63 à 64%, ce sont des bandits qui sont derrière. Ce sont des bandits qui ont ça. C'est Ferdinand Ngongo et son clan. Bon, ils sont autant à l'étranger qu'au Cameroun. Tu es même sûr que c'est l'étranger, on demande quelque chose? Ferdinand Ngongo a moi, je veux dire que dans les 49% que tu entends Ariane Énergie là, si tu pars ouvrir Ariane Énergie, tu ouvres la porte d'Ariane Énergie, tu vas trouver les E. Tu vas trouver tous ces gens-là. Ce sont eux qui sont dans les 41% là, ainsi de suite. Tu sais que déjà, dans Tradex,
on avait suivi ici une délivrance concernant Monsieur Ondondon. À l'époque, oui, où on avait révélé qu'il était actionnaire de Tradex, d'autres noms étaient sortis, même les prêtres noms, on disait que la première dame mettait dedans, ainsi de suite. Donc, quand à Tradex, les SNH n'a que 54%, les autres là, les bandits, ils ont 46%. Hey. Donc, pasteur, tu vois comment le pétrole camerounais s'en va? Oh mon Dieu. Non. Le pétrole camerounais s'en va parce que ces gens-là, cette activité que si ça va faire, le Cameroun, par SNH, n'a que 36%. 36%. Non, le reste est entre les mains des bandits. L'histoire là doit s'arrêter. Bon. Ta mission aussi était importante. Ce n'est pas la seule société. Ce n'est pas la seule société. Regarde. Il y a Sistar raffinerie. Il y a Sistar Tank Farm, c'est-à-dire stockage. Et il y a Sistar Petroleum. Là-bas, c'est la magie. Dans la vision de SNH, qui aurait pu être la vision d'une société nationale patriotique, il fallait qu'à un moment donné, SNH soit capable d'avoir sa propre société qui fait l'exploitation, qui fait la production, plutôt que de demeurer dans le partage de la production avec des sociétés étrangères. Nous avons aujourd'hui des ingénieurs, nous avons eu le transfert de technologie, nous n'avons qu'à acheter les appareils pour faire le travail, pour explorer nous-mêmes et produire nous-mêmes, sortir donc de ce partage de la production. Sistar a créé aussi Sistar Petroleum. Donc pour faire l'exploration, l'exploitation, la production, pour faire les puits de pétrole. Sistar dont nous parlons là, on n'a même pas vu l'autre là, on n'a même pas encore vu l'autre. C'est toujours dans les recherches pendant la mission. Oui, Sistar a 3 unités. Il y a Sistar Farm Tank pour le stockage, Sistar raffinerie. Il y a aussi Sistar Petroleum, qui n'a pas encore montré sa tête. Ah, on voit ça. Vous voyez donc que Sistar va contrôler le circuit pétrolier depuis la production, le refinage, le stockage seul. Mais dans ça là, le Cameroun n'aura que 36% au travers de SNH. Tout le reste est entre les mains des bandits. Parce que c'est très grave. Très grave. C'est très grave. Mais Ferdinand Gongo est allé très loin. Comme je disais, en réalité, il a programmé la mort de la Sonara. Je continue mon raisonnement. Actuellement, la construction de la raffinerie Sistar a commencé. Pendant que la Sonara ne connaît pas encore le montant de la reconstruction, ni le calendrier de la construction, ni même le partenaire privé. Or, il se trouve que lorsque Sistar va commencer à produire vers fin 2026, début 2027, là, ils vont faire la production avancée. Et en 2028, ça va être la production totale avec tous les moyens de production requis. Pendant ce temps, Sonara sera encore dans les études. Je voudrais vous faire remarquer que quand les autres membres du gouvernement ont vu la tangente que Ferdinand Ngongo a prise par rapport à la gestion du pétrole du Cameroun, eux aussi, une autre faction est allée susciter Dangote pour
venir s'installer au Cameroun. Or, Dangote ne peut pas s'installer au Cameroun pour construire une nouvelle raffinerie. Parce que Dangote a déjà une méga raffinerie. Il ne cherche que les débouchés ou vendre le pétrole. C'est pour ça qu'il s'est donc dit, au lieu que j'aille au Cameroun implanter une raffinerie, mieux je construis un pipeline qui part de ma raffinerie pour ravitailler le Cameroun et j'installe là-bas une unité de stockage. Ça veut dire que c'est tout comme si la raffinerie était présente au Cameroun. Oui. On fabrique là-bas les produits, viennent au Cameroun par pipeline. Ça remplit les cuves. Voilà deux concurrents qui vont prendre les devants par rapport à Sonara. Et lorsque ces deux-là auront pris le devant par rapport à Sonara, je ne pense pas que Sonara, il lui sera facile de trouver un partenaire privé. Parce que le marché camerounais des produits pétroliers est un peu, on va dire comme ça, exigu. C'est pour ça que une raffinerie qu'on construit, s'il vous plaît, une raffinerie qu'on construit uniquement pour satisfaire les besoins du Cameroun va être en chômage, en partie. C'est-à-dire que tout l'outil de production ne sera pas utilisé. Donc, il est simplement question d'alimenter, de satisfaire les besoins nationaux et vendre l'excédent de production dans les autres pays de la sous-région et en Afrique et pourquoi pas à travers le monde. Donc, quand on regarde, je conclus. Quand on regarde donc Sistar ayant un outil de production moderne, s'implante et va traiter les bruts camerounais. Dangote envoie ses produits pendant que Sonara n'a pas encore commencé. Il sera difficile pour un partenaire privé de trouver le projet Sonara viable. Le projet aura perdu de son attrait. Le partenaire privé cherche à gagner de l'argent. Donc, si la rentabilité n'est plus évidente, personne ne s'intéressera pour la construction de Sonara. Moralité, conclusion, Sonara risquerait de ne pas être reconstruite. Attendez, Assemblée, lève-toi. Ça coupe le souffle. Ça coupe le souffle. Hein? De l'or et du diamant et autres. Quoi? Là. Ce n'est que le pétrole. Hein? Ce n'est que le pétrole. Ce n'est que le pétrole, pour l'instant. Ce n'est qu'une graine de sable, là. Faut pas. Il faut revenir. Président Gongo Dieu, mon fils doit périr. Ça, c'est quoi ça? Les amis, peut-être qu'il y a certains ici, là, peut-être ils ne comprennent pas que tout ce qui se passe là, que tu as bavaré, pétrole a fait ceci, machin. C'est ça. Et les chiffres, tout ça là. Ngwa, est-ce qu'ils ont même compris? Notre pays était sur le point d'être ruiné comme ça là. Vous comprenez ça? Et la première des choses qu'on va faire maintenant là, c'est fermer la porte de Dangote. Oui, il faut fermer ça d'abord. D'abord. Oui. Qu'on règle nos problèmes d'abord ici là. On ferme la porte de... Quoi? C'est toi qui avais ouvert ça. Non, on ferme la porte de Dangote. Non. Ça, c'était Oui, Dangote semaine. Maintenant, Dangote... Refinery. On n'accepte pas. Non. Assemblée. On ferme la porte de Dangote. On ferme la porte de Dangote. Au niveau des carburants là. Du carburant. Fermez ça. La porte de Dangote au niveau du carburant ici au Cameroun. On ferme ça au nom puissant de Jésus. On ferme ça au nom puissant de Jésus. On ferme ça au nom puissant de Jésus. Oui, je sais. Donc, tous les auteurs, ceux-là qui sont allés contacter Dangote pour venir ouvrir les bacs de stockage ici là,
Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu Mettez de le Dieu, feu sur le nom de le Jésus. feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Ils Dieu. sont Le feu disloqués. de Dieu, le Ils feu sont de Dieu. disloqués. Ils Le sont feu de Dieu, le disloqués. feu de Dieu. Au Le feu de nom Dieu, le puissant feu de Dieu. Jésus. Le feu de Dieu, le Au feu de nom Dieu, le puissant feu de Dieu. Jésus. Le feu de Dieu, le feu Au de nom Dieu. puissant de Le Jésus. feu de Mettez Dieu, le le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu, mettez le feu, mettez le Dieu. Mettez le feu de Dieu. Le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Kabaraba sharaba korobo sorobo shende. Loko serebara sharaba kabababa. Oh rimaraka sharaba korobo hima bahira basanda. Sikere bere bere be shoto robo shende. Oh Jésus. Merci Seigneur. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus. Dangote n'a qu'à aller en Afrique de l'Est là-bas. Il n'a qu'à aller en Afrique de l'Est. On ne veut plus Dangote. Raffinerie ici là. On ne veut plus, on ne veut pas Dangote ici là. Merci Seigneur. Donc, pasteur, je vais conclure pour que les gens comprennent bien. Je suis en train de dire que asseyez-vous un peu. En matière de raffinerie au Cameroun, le marché camerounais n'a pas besoin de 2 raffineries. Notre pays a besoin d'une bonne raffinerie performante, moderne, qui peut traiter les bruts camerounais. Maintenant, on peut supplier donc cette raffinerie nationale par des importations. Pour dire qu'au cas où il y aurait quelques insuffisants, cette raffinerie-là peut donc couvrir les besoins. Ça nous garantirait la souveraineté énergétique. Le Cameroun n'a pas besoin de 2 raffineries en même temps. Donc, Sistar qui est arrivé là, hier, est un trouble fait. Hey. Je comprends. Personne ne s'attendait à son Sistar. C'est qui le monsieur dont je vous ai montré la vidéo ici, un jour de culte là, qui disait que ce que Mouriki, Natel Mouriki fait là, Kribi, ça doit s'arrêter. Oui, Mouti Ambassa, oui, Mouti Ambassa, oui. Il a dit ça. Mouti Ambassa a dit ça, que ça doit s'arrêter. Si ce projet de Sistar continue, Sonara est morte. Non. Et si Sonara ne meurt pas, ce sera seulement par, on va dire quoi? Parce que le président aura pesé de tout son poids pour des raisons politiques, pour reconstruire la Sonara. Ce ne sera pas pour des raisons de rentabilité. Ce sera des raisons politiques. Patriotiques ou pas politiques? Politique en ce sens que toi-même tu connais les problèmes. Tu vois là où le Sonara est placé et tu vois là où on est allé mettre Sistar. Oh oui. Anglophone, francophone. Ça pose problème. Oui, c'est vrai. Ça pose un sérieux problème. Non, c'est la Sonara qu'on doit réhabiliter. Amen.
C'est qu'on doit réhabiliter. Et pour réhabiliter la Sonara, l'argent qu'on met à Kribi là, c'est l'argent du Cameroun. Oui. C'est notre argent Oui. que Ngongo a pris pour prétendre créer une société. Disant que c'est une société privée. Tu appelles ça comment? aux sociétés à Non, l'autre machin qu'ils ont dit, qui a soit 46% là. Là où nous avons, là où c'est SNH à 36%, Oui, là. c'est 6 Star Refinery Oui. et 6 Star Farm, Il y a- Tanks Farm tu as dit qu'il y et avait- 6 il y avait- Star Petroleum. Non. Les partenaires. J'ai dit que les partenaires, il y a la SNH, Oui. donc nous les Camerounais, parce qu'on Les ne se reconnaît Camerounais, que oui. derrière SNH, nous avons 36%. Oui. Les autres ont 63 C'est les à qui? 64%. Il y a Tradex et il y a Bon, Tradex, quoi? c'est camerounais. Ariane Energy. Quand Bon, tu vois, c'est Ariane là. même déjà derrière Tradex, Même- tu sais qu'il y a voilà. les bandits derrière Tradex. Aïe. Ah, tu as travaillé là-bas. Puisque Tradex n'a que 54% de part. Aïe. Ce n'est pas que j'ai travaillé là, c'est écrit dans les textes partout. En tout cas. Donc, Tradex n'a que 54% de part. Donc, les autres qui sont dans l'ombre ont 46%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Uh-huh. Ngongo et ces gens. Et maintenant, Ariane Energy a 49%. Ça sort d'où? Qu'ils vous souviennent qu'il y a eu un dossier ici qui a failli créer un problème diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, impliquant Ariane Energy, toujours. Je me On peut rappelle. comprendre aujourd'hui les qui ont failli mettre la diplomatie camerounaise à mal avec par rapport au Nigeria. Ce sont les mêmes. Et qui vous souviennent que Mouti Ambassa et d'autres ont révélé que Ariane Energy là, qui est maintenant vice-président de Sistar, avait reçu 4 cargaisons de pétrole brut camerounais par la SNH qui n'avait jamais payé. Tu peux comprendre quoi? Aïe. Tu peux comprendre quoi? Comprends que ces 4 cargaisons, donc 4 bateaux de brut qui étaient partis et qui n'avaient jamais été payés. Et dont pour lesquels on a même sanctionné les gens qui ont voulu poursuivre le recouvrement. Hey. On voulait les sanctionner. On les a sanctionnés. Ces Ok. quatre bateaux-là, étaient pour constituer un trésor. Au capital. Certainement, c'est ça qui revient derrière Ariane Energy. Certainement. C'est vraiment. C'est la mafia, non? C'est vraiment ton domaine C'est là-bas. la mafia. C'est la mafia. C'est la mafia. C'est la mafia. Hey. Pasteur. Mon Dieu. On traite avec des bandits, des gros bandits. a fait fort. Ngongo a fait fort. Ngongo a fait signer des choses au président. Ariane Energy, Oui. c'est de façade. Ce n'est Oui, rien. c'est la façade. Ok. Et ça, ce n'est que sur le volet du pétrole. Je continue d'insister. Oui, ça là-dessus. c'est vrai. Nous ne sommes que sur le pétrole. Et imaginez, tous les pays du Golfe, la Moyen-Orient, Proche-Orient, ils vivent de quoi? Ils vivent que du pétrole. Ce n'est que le pétrole. Les autres dossiers, vous allez faire comment? Quand vous allez toucher à l'or, quand vous allez toucher au diamant. Donc, Assemblée, vous êtes là. Hein? Amen. je reste à la disposition de l'Assemblée Ok. pour des éventuelles questions ou clarifications, parce que le rapport là est beaucoup. C'est beaucoup. Ok. Et vous voyez ce qui se passe comment, ce qui se passe dans votre nation. Quand les autres se rendent compte que Ngongo veut cela couler d'où seul, ils partent chercher le renfort. Oui. En réalité, le peuple même est à quel niveau? Le peuple n'est pas là. Ils n'ont que faire du peuple. Ils n'ont que faire du peuple. C'est ce que nous sommes en train de vous dire depuis là. Et il faut même là voir où c'est que... là où c'est là, Uh-huh. quand mon fiston va vraiment prendre les rênes, là, comme il sera président de la République d'ici peu là, Qui
Tu parles qui? Son Excellence Ferdinand Ngongwengwe. Aka. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans votre pays ici, vous n'allez pas comprendre votre... Et c'est la même chose, pasteur. Comme nous soutenons Sonara là, par patriotisme, tu sais que les deux ministres qui gèrent ce dossier-là, ils sont allés peser de tout leur poids pour que ce soit le modèle de construction partenariat public-privé. C'est-à-dire que l'État aura une partie et un privé aura l'autre partie. C'est une société, le genre Ariane là, qui va aussi sortir pour être en association avec l'État du Cameroun pour la construction de Sonara. Et eux tous, ils vont entrer derrière cette société-là. Et au finish. C'est ça qu'on a vu avec la CDI ici, la Société camerounaise des eaux, qui venait de partir là. Quand on a dit que il faut privatiser, on privatise Kamwata, la SNEC. Ils sont allés chercher EDC. Pour les ministres là, j'ai lu les papiers, c'est écrit partout. Le ministre Atanakuna était dedans, le ministre des Finances était dedans. Lui, Paul Moutazé. Et il y a même le défunt président de la Cour suprême de Paramouele qui était dedans. Beaucoup de gens étaient dedans. Ce sont eux qui ont fait arrêter l'ex-directeur général qui a voulu dénoncer. Ils l'ont arrêté. Il a fait la prison. Il a fait des années en prison. Il venait d'être acquitté. Il venait d'être acquitté. William Solo William, il voulait dénoncer ça. D'après ce que nous lisons, c'est écrit partout là. Il y a les vidéos et ainsi de suite. C'est pas possible. Il faudra commencer à parler, non? Quand vous allez, comment vous ressortir la genèse de l'affaire Zogo, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer dans votre pays ici. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu entends partenariat public-privé là, la partie privée, nos gens là vont entrer dedans. Ils seront donc jugés Un partis. fonctionnaire va être actionnaire qui prend l'argent où? Est-ce que c'est encore un secret qu'ils pillent le Cameroun? Hey! Est-ce que c'est un secret que ce sont eux qui pillent le Cameroun? Bon, pasteur, nous ne devons pas nous continuer à nous lamenter. Nous ne devons pas être découragés parce que nous savons que Dieu a prophétisé. Je suis plutôt remonté. Dieu a prophétisé que le Cameroun va être dans la ruine. Et nous autres, nous n'avions pas encore vu de nos yeux cette ruine-là. C'est ça que Dieu est en train de révéler progressivement pour qu'on se rende compte que ce qu'il avait prévu là, la ruine, nous y sommes. Le Cameroun y est. Et ça nous donne donc quoi? Ça nous donne l'espérance qu'on va reconstruire le Cameroun. Parce qu'il a dit que lorsque nous serons dans la ruine, c'est alors sur les ruines nous allons construire sur les ruines. Donc nous devons forcément accepter cette ruine. Nous devons accepter cette ruine à la faveur de la prophétie de Dieu. C'est ça. Et ayant l'assurance que la reconstruction arrive. C'est ça. Vous comprenez, Assemblée? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis